Voyez un peu quand même le niveau de vie que j'avais. Et c'était un CDD que j'avais renouvelable. Un premier CDD de 6 mois. Les 6 mois passés, comme ils ont vu que mes résultats étaient performants, ils m'ont renouvelé encore pour 10 mois. Sachant que la loi en France dit qu'après 2 renouvellements de CDD, le 3e, ça doit être un CDI. Alors, j'ai obtenu des résultats encore plus performants que le premier CDD que j'avais. À tel point que je suis devenu le meilleur vendeur de toute la ville dans laquelle j'étais. Le meilleur agent commercial de toute la ville où j'étais. C'est quoi CDD? Explique CDD. Avec l'esprit de sainteté, bien entendu. Parce que je savais que tout ce que je faisais, c'était toujours conformément à la Bible. Puisque j'allais sur mon lieu de travail avec la Bible. Tous les jours, je remettais ma journée et mon travail entre les mains du Seigneur. Parce que j'étais soucieux de plaire à Dieu. Et ça ne plaisait pas à ma patronne. Ma patronne m'insultait tous les jours. C'était une musulmane, une arabe, à qui ça ne plaisait pas de voir que je prêchais tout le temps la parole de Dieu à mes collègues et que je venais avec ma Bible sur mon lieu de travail. Donc elle m'insultait violemment. Elle n'est pas de famille qu'on insulte comme un enfant, hein, publiquement devant tout le monde. Elle m'humiliait chaque jour, devant tout le monde. Mais je ne pouvais pas répondre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vivait en moi. Et la Bible déclare que notre colère ne doit pas rester sur nous jusqu'au coucher du soleil. Ce qu'elle me disait, ce qu'elle sortait de ma bouche, bien aimé, si tu entends ça, on ne peut pas parler d'un être humain comme ça. C'est un chien qu'on parle comme ça. Je ne sais pas ce qui animait cette femme. Mais comment elle me harcelait au travail, par des injures publiques, par des menaces. Mais je gardais mon sang-froid. Pourquoi? Parce que j'avais confiance en Dieu. Je pleurais à chaudes larmes. Et je suppliais à Dieu. Je dis, mais Seigneur, quel mal j'ai fait pour subir une telle humiliation tous les jours par cette femme? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi ma simple présence, sans même que je ne dise un mot, suscite la haine en elle? Pourquoi elle a une telle rage envers moi comme ça? Pourquoi le fait que je prêche la parole de Dieu à tous les pédés qui se trouvaient dans mon lieu de travail? Parce que dans mon lieu de travail, il y avait énormément de pédés. Il y avait énormément d'homosexuels. Il y avait énormément de transsexuels. Des gens qui menaient une vie de débauche qui n'a même pas de nom. Mais je leur parlais ouvertement. Les musulmans, les pédés, ce sont ceux-là qui me persécutaient au travail. Elle était musulmane, elle me persécutait. Les musulmans, ils me persécutaient. Mais je ne me décourageais jamais. Je continuais toujours à prêcher. Et avec amour. Et c'est ceux qui ne comprenaient pas pourquoi toi on t'insulte, on t'humilie publiquement comme ça, mais tu continues toujours à garder le sourire et à venir nous prêcher la parole de Dieu chaque jour. Mais quand je rentrais chez moi, je pleurais, je suppliais le Seigneur Jésus-Christ de me donner la force de me lever le matin pour aller encore au travail, pour aller encore prêcher et supporter les injures et les humiliations que je subissais avec ma patronne, jusqu'au jour où Dieu m'a élevé devant eux, en faisant de moi le meilleur agent commercial. Pourquoi? Parce que dans notre entreprise à Engie, comme je vous ai dit, Engie, c'était l'entreprise phare en France d'eau et d'électricité. Même pas d'eau et d'électricité et de gaz surtout. Mais c'est surtout côté gaz, parce que Engie, c'est une société là-bas qui était spécialisée dans le gaz, mais après qui s'est aussi élargie dans l'électricité. La société d'électricité phare en France, c'est EDF. Et la société de gaz phare en France, c'est Engie. Donc moi, je travaillais chez Engie. Et j'étais donc en CDD, comme je vous le disais. Le CDD, ça veut dire contrat à durée déterminée. Donc on vous précise bien le nombre de temps que vous allez faire pendant ce contrat. Si c'est 2 semaines, on va vous dire que vous avez un CDD de 2 semaines. Si c'est 1 an, on va vous dire que vous avez un CDD de 1 an. C'est toujours précisé. Et une fois que le temps est écoulé, soit on vous le renouvelle encore une seconde fois, soit vous vous arrêtez là. Et moi, quand j'étais dans cette entreprise, à cause des résultats excellents que j'apportais à l'entreprise, parce que j'étais le meilleur agent commercial, puisqu'on faisait des concours entre toutes les entreprises Engie de toute la France, et sur 5000 participants, je faisais partie des 10 premiers. Regardez un peu, sur 5000, je fais partie des 10 premiers. Comment je mettais en avant notre entreprise? Comment ils avaient du profit à travers moi? Sans même que je n'utilise leurs techniques qui nous enseignaient à l'entreprise, parce qu'on avait des formations internes où on nous apprend à manipuler psychologiquement le client pour lui soutirer de l'argent dans ce porte-monnaie. Mais je n'utilisais jamais ces choses. Pourquoi? Parce que je craignais Dieu. Pour moi, c'était comme du vol. J'étais tout simplement honnête avec le client. Mais ce que les clients ils appréciaient beaucoup chez moi, c'est que je prenais même un peu de ce temps-là que j'avais avec eux pour glisser au moins la parole de Dieu. Combien même l'entreprise m'interdisait de le faire. Parce qu'en France, on vous interdit de prêcher la parole de Dieu. On dit, votre
profession religieuse, votre confession religieuse, vous la gardez pour vous hors du contexte sociétal. Mais moi, quand même, à cause de la parole de Dieu, à cause de l'amour de la vérité, quand je sais que le client au téléphone, je cours le risque même de me faire renvoyer en prêchant la parole de Dieu au client. Et les clients, ils aimaient ça. Et après, chaque appel avec un client, vous, l'opérateur qui était au téléphone avec le client, vous êtes évalué. On envoie un questionnaire de satisfaction à ce client. Et on lui demande de noter le client, l'opérateur qui était avec le téléphone pour savoir à tous les niveaux s'il a été satisfait. Est-ce qu'au niveau de l'accueil, c'était bon? Est-ce qu'il a répondu à tous vos problèmes? Est-ce qu'il vous a apporté la solution? Est-ce qu'il vous a soutenu? Toutes ces choses-là, on vous évalue sur 5 points. Et à chaque fois, le résultat chez moi, c'était 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Regardez comment Dieu m'a élevé par rapport à tous mes collègues. Sachant que mes collègues, eux, ils s'énervaient avec les clients devant moi, ils insultaient même les clients. Je regardais, je voyais ces choses. À NG, c'est ce qui se passe. Mais ça, c'est en interne. Vous n'êtes que des consommateurs, vous ne voyez pas ces choses. Moi, j'étais dans la boîte, j'ai vu comment ça s'est passé. Je ne mens pas, Dieu m'est témoin. Et j'ai vu ces choses-là comme ça. Et à la fin, quand on voit que tu as les meilleurs résultats et qu'en plus de ça, tu as réussi à proposer des ventes à un client sans le forcer, ça fait de toi le meilleur vendeur, c'est clair. Parce que tu as tous les résultats qui sont au vert, les voyants sont au vert. Les chiffres sont là pour parler, pour témoigner que celui-ci, non seulement c'est un bon agent commercial, qui soutient justement ses clients, mais en plus qui apporte des bénéfices à l'entreprise. C'est comme Joseph à l'époque. Comment il a eu l'intelligence que Dieu lui a donnée de faire des réserves pour les temps de famine qui devaient venir. Et il a réussi même à faire vendre les terrains des gens qui vivaient en Égypte pour que ça devienne la propriété de Pharaon. Regardez la subtilité et l'intelligence que Dieu a donnée à Joseph. Et à cette époque, quand moi j'étais chez NG, je n'ai fait que mettre en pratique la parole de Dieu et regardez comment le Seigneur m'a fait grâce. Et maintenant, avec les résultats performants qui sortaient, j'étais toujours premier. Et on me félicitait à chaque fois. Si bien que même ma patronne, qui était ma chef d'équipe, qui m'insultait tous les jours, maintenant, la chef de tout le plateau qui est au-dessus de ma patronne, elle-même, elle est venue. Elle m'a serré la main. Elle était heureuse, elle m'a fait la bise et des accolades pour me remercier de tout le chiffre d'affaires que je donnais à l'entreprise. Regardez combien c'était humiliant pour la femme qui me persécutait tout le temps. Comment le Seigneur m'a élevé devant eux. Tous ceux qui se moquaient de moi. Mais derrière, les résultats sont performants. Et sans moi, pendant 3 mois, l'entreprise ne pouvait pas faire le chiffre. Mais à cause d'une seule personne seulement, les résultats étaient tellement au-dessus de mes attentes, des attentes qu'ils avaient sur moi, que ça comblait même les lacunes des autres. Vous voyez combien ils comptaient maintenant sur moi. Et avec des résultats comme ça, je vais à l'entreprise leur proposer de me prendre en CDI, contrat à durée indéterminée. Ça veut donc dire que ça, c'est un contrat à vie. Soit c'est l'entreprise qui va te licencier pour faute grave, mais il faut qu'elle justifie justement de cette faute. Soit c'est toi-même qui vas démissionner. Et quand je propose ça, sachez bien qu'en France, pour avoir un CDI, et en plus étant étranger, mon frère, ma soeur, toi qui vis en France, tu sais que c'est presque impossible. C'est tellement difficile, surtout quand tu as la peau noire. C'est tellement difficile, mon frère, tu le sais, toi qui vis en France, toi qui vis aux États-Unis, toi qui vis au Canada, toi qui vis à l'étranger, tu connais les conditions d'accès à un CDI, surtout en France, ce n'est pas facile. On a rejeté ma demande à chaque fois, sous prétexte qu'il n'y a pas assez de place, il faut d'abord attendre ceux qui doivent partir en retraite et toutes ces choses. Alors que les gens qui sont venus peut-être 3 mois après moi, j'apprends qu'on les a pris en CDI. Et quand je regarde leurs résultats ne sont même pas performants. Et je regarde, c'est un blanc qu'on a pris, ou c'est un arabe. Mais toi qui es noir, on ne te prend pas. Vous voyez combien ça m'a fait mal. 3 fois, je suis allé auprès du service des ressources humaines pour soumettre ma candidature. On m'a rejeté. Mais mes bien-aimés, le jour où j'ai décidé de tout quitter en France, parce que j'ai vu que la vie de sainteté est impossible. Tu peux jeûner 3 jours sec, même 7 jours sec. Mais il fallait que tu sors de ton jeûne, tu ouvres la porte de ta chambre ou de ta maison seulement. Quand tu regardes dans la rue, juste la façon dont les femmes sont habillées, tu vas pécher dans tes pensées. C'est la nudité, l'impudicité. Les gens fument dans des lieux publics, dans un bus. Tu vas respirer l'odeur de cette cigarette-là. Tu pêches avec eux. Frère, tu vas entendre tout le temps les vulgarités, les grossièretés. Tu vas entendre tout le temps les calomnies, comment ils se critiquent entre eux. Moi-même, j'étais au travail, je vois comment les Blancs se critiquent entre eux-mêmes. Mais comment, devant eux-mêmes, ils se comportent comme des amis. Mais ce sont des traîtres.
Mon frère, pour savoir comment quelqu'un parle de toi, non, on le regarde juste comment il parle de l'autre devant toi. Tu sauras comment il parle de toi. J'ai vu toutes ces choses-là. L'hypocrisie règne en France. La mauvaise vie, la débauche. Toutes ces choses-là. Oh, la sexualité, là-bas, c'est comme un jouet. C'est comme le bonbon. Même dès 13 ans, les enfants couchent même déjà avec je ne sais pas combien de personnes. Une vingtaine de personnes. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays comme ça. Dans la sainteté, c'est impossible. Et encore la nourriture. Tu vas dans les supermarchés. On te dit que tout est OGM. Jusque dans les plantations, tu vas dans les champs, dans les vignes, ils mettent des engrais pour modifier génétiquement la semence qu'ils ont mis. Même ce qu'on appelle bio, c'est génétiquement modifié. Mon frère, tu vas vivre la sainteté comment? Dis-moi un peu. Ce que tu manges n'est pas bon. Tu es obligé de boire l'eau du robinet ou bien tu es obligé de devenir végétarien. Tu ne peux manger que des salades, des choses comme ça. Frère, je ne peux pas. J'ai réalisé que je ne peux pas. À quoi ça me sert d'avoir un bon salaire? À quoi ça me sert d'avoir même la nationalité française? Profiter allègrement de ces choses que ce pays offre. Le pays de Satan, moi j'appelle ça. Où il n'y a que la distraction chaque jour. Tu ne peux même pas te concentrer sur la parole de Dieu. Quand même tu te concentres sur la parole de Dieu, mais on t'empêche. J'ai essayé de prêcher dans les rues. Impossible, tu ne peux pas. La police t'arrête, on te met justement en prison. Bon, on ne va pas te mettre dans une prison, on va te mettre au commissariat. Tu vas rester enfermé pendant 24 heures et après tu vas sortir. Parce que tu as prêché, tu vas sortir avec une amende que tu vas payer. Tu ne peux pas prêcher dans les rues. Tu vas aller dans les hôpitaux, tu dois avoir l'accord de l'association des églises catholiques, le même que si tu allais prêcher dans la prison. Bon, toi, tu connais la sainteté, tu sais que les catholiques, ils travaillent pour Satan. Comment vas-tu encore lui demander la permission à Satan d'aller prêcher la sainteté dans les rues? Tu peux le faire? Non, tu ne peux pas le faire. Frère, arrête de te mentir. Arrête de te mentir. Tu ne peux pas vivre la sainteté à l'Occident, c'est faux. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait jamais créé Israël spirituel. Il nous aurait laissé chez nous, dans nos pays où nous sommes, dans les pays de Satan, pour continuer à l'adorer. Dans le mensonge, il nous aurait fait grâce et il nous aurait enlevés comme ça. Mais pourquoi il est passé par son nous et qui va rassembler tous ses enfants dans la montagne de Sion? Pourquoi il a précisé ce lieu-là? C'est parce qu'il sait que ces lieux-là ne sont pas bons pour toi qui es enfant de la sainteté. Moi, je n'ai pas la décision de tout abandonner. Toi qui vis en France, tu sais qu'on nous donne une carte de séjour là-bas. Le titre de séjour, soit tu le renouvelles pendant 1 an, soit tu as la carte de 10 ans, ou bien tu as la carte pluriannuelle. La carte pluriannuelle, c'est pour ceux qui font des études. Si tu sais que tu dois faire 5 ans d'études, tu vas demander une carte pluriannuelle pour 5 ans. On va te la donner pour 5 ans. Ou alors, si tu veux maintenant travailler en France, après avoir fini tes études, tu peux demander la carte de 10 ans, la carte de résident permanent ou la nationalité française. Moi, j'avais la carte renouvelable pendant 1 an parce que j'étais étudiant. Maintenant que j'ai commencé à travailler, je voulais maintenant la modifier pour prendre maintenant la carte de résident permanent. Comment ils m'ont baladé, on a refusé à chaque fois. Maintenant, on ne me donnait seulement que des récépissés lors de la dernière année que j'ai fait en 2017 avant de quitter la France. On m'a renouvelé 3 fois le récépissé. Sachant que le récépissé, on peut le renouveler maximum 2 fois. Et un récépissé, c'est valable pendant 3 mois. Le temps qu'on vous constitue votre titre de séjour. Non, on l'a renouvelé 3 fois. Le jour où j'ai pris la décision de tout quitter en France, bizarrement, il y a une réunion d'entreprise où on me convoque et on me dit je fais partie de la tête de liste des personnes qu'on va prendre en CDI dans l'entreprise. Voyez-vous comment Satan veut me séduire? Regardez un peu. Pendant 16 mois, je suis parti voir l'entreprise supplier qu'on me prenne en CDI. Ils ont refusé. On me trouvait des arguments. Maintenant que j'ai décidé de tout abandonner, c'est maintenant eux qui viennent vers moi pour me proposer un CDI que j'ai refusé. Ils n'en revenaient pas que j'ai refusé un CDI en France. Mon bien-aimé, toi qui es étranger, si on te propose un CDI, tout de suite tu vas courir sur ça. Tu le sais très bien. Tu connais les avantages que tu as avec un CDI. Avec un CDI, tu peux faire des prêts dans toutes les banques. Tu peux même ne pas rembourser et fuir dans ton pays en Afrique. Au moins, tu as pris l'argent de la France et tu es parti. Combien de personnes je connais qui n'ont pas déjà fait ça? Qui ont pris 3 000 € de crédit. Après, ils se sont enfuis dans leur pays. Ils n'ont jamais remboursé. Voyez-vous? La préfecture qui m'avait renouvelé 3 fois. 3 fois, vous vous rendez compte, mon récépissé. Maintenant, quand je vais là-bas, ils me proposent maintenant quoi? De me donner la nationalité française. Cadeau comme ça. Mon frère, toi, si on te propose la nationalité française, dans la même semaine, on te propose encore un CDI. Honnêtement, entre ça et puis venir ici au Togo, un pays que tu ne connais pas du tout, où tu n'as jamais mis les pieds, où tu ne sais même pas comment tu vas vivre, crois-tu vraiment que tu vas choisir de venir au Togo? Crois-tu vraiment cela? Non, il ne faut pas se mentir. Tu vas rester et tu vas consommer ces choses. Mais moi, j'ai rejeté ces choses-là parce que j'ai vu ces choses-là comme étant de la boue.
C'est pourquoi quand j'entends les gens critiquer le Gabriel, si vraiment c'était un escroc, si vraiment c'était un escroc, vous croyez qu'il devait accepter que je quitte la France et que je vienne ici, à Israël spirituel, où je vous dis depuis plus d'un an, je n'ai même pas de travail. Je ne travaille pas ici. Je ne vis seulement que par la foi. La Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi et non par la vue. Je n'ai aucun emploi, donc ça veut dire que les entrées d'argent, comment je les fais pour les avoir? Mais je vous dis, on ne manque strictement de rien. On vit dans un confort relativement agréable. On a tout ce dont on a besoin. Chaque jour, nous mangeons notre faim. Comment faisons-nous? Si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous bénit chaque jour. Les bontés de l'Éternel sont nouvelles chaque jour, chaque matin. À chaque jour suffit sa peine. Ne te soucie pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que je me suis dit, oh, mais si je vais donc au Togo, mais comment je vais faire? Je n'aurai pas d'emploi. Mais comment je vais payer mes offrandes? Mais comment je vais faire pour manger? Où est-ce que je serai logé? Quand j'ai préparé mon voyage, mes bien-aimés, regardez la grâce que Dieu m'a fait. J'ai décidé de me mettre en ordre avec tous les services à qui je devais. Déjà les impôts, j'ai commencé par eux. Je leur devais plus de 2000 €. Je vais au service d'impôts. Je me présente, je donne mon nom. Je leur dis que je leur dois de l'argent. Je leur dis que j'avais fraudé partout dans les bus, dans les trains. Et tout ça, ça va se trouver normalement chez eux. J'ai décidé de venir trouver un moyen d'arrangement avec eux pour que je puisse rembourser toutes mes dettes. Les bien-aimés, ils sont partis. Ils ont appelé tous les services concernés. Ils ont tapé mon nom, ils ont recherché. On n'a rien trouvé. Ils sont venus me voir 3 fois, ils m'ont dit, monsieur, vraiment, vous devez peut-être prier un bon Dieu. Mais en tout cas, on ne retrouve rien sur votre dossier. Vous n'avez aucune dette chez nous. 0 €. Mais bien aimé, j'ai cru que j'hallucinais. J'ai dit non, vous pouvez répéter. Ça fait déjà plus de 10 ans que je vous dois de l'argent. Je reçois des courriers chez moi. Des papiers, on va même me traduire en justice. Et on me donne même le montant de plus de 2000 € que je vous dois. Maintenant, je viens auprès de vous pour trouver un moyen d'arrangement. Quand vous fouillez dans vos ordinateurs, vous ne me trouvez avec aucune dette. Tout est réduit à 0 €. Bien aimé, ce n'est pas Jésus qui fait ça. Dieu m'a éprouvé. Et il a vu que j'ai accepté de le servir, de le choisir, de venir, de tout abandonner. Et avant de partir, je voulais me mettre en règle. Je suis parti à l'agence de transport de la ville, l'agence de transport public, qui gère les trams, les métros, les bus, où j'avais fraudé pendant tellement d'années. J'avais collectionné les PV, près de 100 PV chez eux. Donc je savais très bien que là-bas, tôt ou tard, ça devait me rattraper. Je vais à l'agence en question, je donne mon nom. Et je répète ce que papa Gabriel m'avait dit de dire au téléphone. Il m'avait dit, va leur dire que c'est Jésus qui m'a dit de venir rembourser. Regardez un peu, je vais dire ça des blancs, dans leur service. Je vais leur dire, excusez-moi, je suis venu pour rembourser toutes les dettes que j'avais auprès de vous parce que c'est Jésus qui m'a demandé de le faire. Comment ils m'ont pris pour un idiot quand j'ai parlé comme ça? Ils regardaient un peu d'abord l'image que j'avais. Je suis venu quand même, ils ont pris mon nom. Hein. Ils ont regardé. Devinez quoi? On ne trouve rien du tout. On me dit, non monsieur, vous ne me devez rien du tout. Votre solde est à 0 € ici. Vous êtes à jour. Bien aimé, qui a payé tout ça là pour moi? Non, mes enfants, l'école, tout ça. Dites-moi un peu. Est-ce que ce sont les diplômes scolaires qui vont emmener vos enfants au ciel? Est-ce que Jésus, quand il est venu sur terre, il est parti à l'école? Quel diplôme Jésus a eu qui l'a emmené au ciel? Quel diplôme les apôtres ont eu, ça les a emmenés au ciel? Imaginez-vous un peu comment mes parents comptaient sur moi. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un fils qui avait quand même fait de bonnes études dans un pays développé comme la France. Sachant qu'avec le niveau quand même que leur fils a, forcément au sortir de là, je devais avoir un bon travail conséquent, avec un bon salaire. Et je devais subvenir aux besoins de ma famille, comme je le faisais autrefois, quand je ne connaissais pas encore la sainteté. Mais j'ai abandonné toutes ces choses-là pour venir me mettre dans un pays où je n'ai pas d'emploi, où je mets juste la foi en avant. Mais regardez comment Dieu me bénit chaque jour. Je ne manque de rien. Je mange à ma faim. Quand j'entends les témoignages de Alouka et Benoît qui disent que les gens qui viennent de l'étranger, les femmes sont assises ici, elles souffrent. En tout cas, chez moi, je vous certifie déjà, je ne vous mens pas devant le Seigneur, c'est strictement faux. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tout le cadre de vie et le confort que nous avions à l'Occident, nous avons le même ici, là où nous vivons. Parce que le Seigneur nous bénit chaque jour. À cause du choix que nous avons fait de tout abandonner et de venir le servir ici. À cause des enfants, parce qu'ils sont scolarisés, je ne peux pas les déscolariser, ceci, cela. Tous ces arguments-là. Si ton enfant meurt là, tu penses que c'est le diplôme qu'il a obtenu à l'école qui va l'emmener au ciel? Crois-tu que moi, si j'étais resté encore dans mes études, c'est avec le diplôme-là que je devais aller au ciel? Non! Bien-aimé,
Bien-aimé, je t'en prie, nous allons partager un verset biblique ensemble pour te montrer que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un menteur. Quand vous lisez dans le livre de Hébreux 11, versets 24 à 26, je vais vous lire ce passage. Hébreux 11. Voilà. Hébreux 11, versets 24 à 26. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardez ce verset-là. J'ai vu l'opprobre de Christ plus grande que les trésors de tout ce que la France peut nous apporter. Le beau temps agréable, la neige, c'est ça. Les métros, les trams, les bus, les paiements par carte bancaire, la facilité de vie, toucher la CAF, avoir toutes les aides de l'État et ne rien foutre, toucher le RSA, toucher le RSI. Vous qui êtes en France, vous savez de quoi je parle. Vous connaissez les cycles que je suis en train de dire en ce moment-là. Faire des enfants en France avec une Française et bénéficier d'une aide de l'État parce que tu as obtenu des enfants avec une Française, c'est ça. Moi, j'ai rejeté toutes ces choses-là. J'ai rejeté toutes ces choses-là. J'ai rejeté ces choses. J'ai rejeté ces choses parce que je ne veux pas profiter de la jouissance pendant un temps de tous les trésors que m'offre la France et après me retrouver en enfer. Moïse avait compris ça. Moïse l'avait compris. Et c'est pour ça qu'il a rejeté le titre de fils ou de fille de Pharaon. Et c'est pour ça qu'il a rejeté tous les trésors de l'Égypte, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu. Moi, je préfère venir souffrir ici à Israël spirituel. Quand bien même je ne souffre même pas. Je ne souffre pas ici. Dieu merci. Je suis venu ici pour mettre en pratique la vie de sainteté que je n'arrivais pas à mettre en pratique en France. Quand bien même j'ai fait plusieurs restitutions avant de venir. Dans les magasins où je suis rentré, où j'avais pris seulement un petit chewing-gum, dans un paquet de Hollywood chewing-gum. Un paquet qui contient peut-être 200 chewing-gum, j'ai seulement pris un petit bout de chewing-gum, je suis reparti au magasin. J'ai dit que je viens pour rembourser ça, ils m'ont pris pour un fou. J'ai pris le paquet, j'ai payé le paquet et j'ai rendu encore le paquet dans les rayons. J'ai fait ça chez ces restitutions-là. En 2012, mes papiers n'ont pas été renouvelés injustement à cause justement de cette école d'ingénieurs qui m'avait accepté avec beaucoup de retard. Quand ils m'ont accepté avec du retard, la préfecture ne m'a pas renouvelé mes papiers. Ils m'ont dit, vous avez 30 jours pour quitter le territoire français. Et j'avais droit à un recours auprès du tribunal. Je suis allé auprès du tribunal pour dire, mais regardez, j'ai fait tout ce qu'ils me demandent de faire. Mais regardez ce qu'ils me font. Ils ne veulent pas me renouveler mon titre de séjour. Pendant un an, j'étais sans papier. J'ai travaillé avec les papiers d'un de mes amis en France. Avec le titre de séjour d'un de mes amis. Et les Blancs nous voient tous comme les Chinois là-bas dans nos papiers. Hein. Pour eux, le noir, c'est le même visage. Donc, j'ai travaillé avec ces papiers, même quand même ils contrôlaient ça, ils ne pouvaient même pas me reconnaître. Et regardez maintenant, quand je connais la sainteté. J'ai travaillé pour une agence d'intérim. C'était avec les papiers de mon ami. En 2015, maintenant, quand je connais la sainteté, je repars vers cette agence d'intérim pour dénoncer ma fraude. Vous pouvez faire ça en France, dénoncer une fraude comme ça. Imaginez-vous un peu la lourdeur de l'amende que vous allez payer. 90 000 à 100 000 euros d'amende. Je vais trouver cet argent, ça. Où est-ce que je vais trouver ça? Et vous risquez la prison. Je sais qu'elle est partie, j'ai pris le courage à demain. J'ai prié. Ça, c'était pendant les périodes où je faisais mes restitutions pour préparer mon départ. Je suis parti, j'ai fait la restitution, j'ai dit la vérité. Mais regardez comment Dieu a touché leur cœur. Elle m'a dit, on vous a fait payer, on vous a payé justement des paniers repas. Et on vous a payé aussi des assurances maladie. C'était valable pendant un an. Si pendant cette année tu étais venu te dénoncer, tu devais payer une amende. Mais au-delà de un an, tu es libre. Va, on te pardonne, mais ne recommence plus. Ce sont les Blancs qui me disent ça. Va, on te pardonne, mais ne recommence plus. Et ce sont les Blancs qui me disent ça dans une administration française. Vous connaissez les Blancs, comment ils sont stricts dans la loi. Regardez comment Dieu a touché leur cœur.
Tu vois, frère, si toi-même tu ne fais pas un effort, comment veux-tu que Dieu va t'aider? J'avais pris déjà la résolution de quitter la France. Hein. Et voici les restitutions que je faisais. Celui que tout le monde calomnie, tout le monde insulte, tout le monde critique. Moi, je le vois ici depuis plus d'1 an. Je le vois tout le temps, tout le temps. Rien de tout ce que ces gens disent n'est vrai. Je suis toujours là, vivant. Regardez, je suis bien portant, je mange bien à ma faim. On voulait tout simplement venir nous installer ici et adorer le Seigneur en esprit, en vérité, dans la sainteté. Mettre en pratique la vie de sainteté dans un lieu qui devait être agréable pour le Seigneur. Et ce lieu, c'est Israël spirituel ici au Togo. Et nous sommes très heureux. Très heureux, nous ne manquons de rien. Absolument rien du tout. Bien aimé, le Seigneur, quand je suis venu ici, nous a fait grâce. Il m'a utilisé avec ma femme. Nous avons rencontré un Togolais, un commando béret vert de la garde républicaine qu'on envoyait en mission spéciale pour torturer les gens, pour aller torturer un opposant, pour tuer même un opposant politique. Quelqu'un comme ça que nous avons rencontré. Mais le jour où je l'ai rencontré, quand je lui ai prêché la sainteté, bien aimé, aujourd'hui même où je vous parle, cet homme-là, non seulement il a accepté la sainteté, il est venu au séminaire, il s'est repenti, il a donné sa vie à Jésus, il s'est fait baptiser par le Père des Nations. Et maintenant, il croit à 100% à la sainteté et à tous les messages de Papa Gabriel. Ce frère dont je vous parle, dans quelques jours, il sera ici, là, assis à ma place, il sera en train de témoigner. Vous allez entendre ce qu'il va dire, comment il va livrer les secrets dans l'armée, en tant qu'ex-commando, comment les envoyer faire des missions où ils devaient tuer des gens, où ils devaient torturer des gens. Vous écouterez le témoignage. Cet homme-là, le Seigneur Jésus-Christ, nous a utilisés pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il se donne sa vie à Jésus. Écoutez bien, c'est un commando, hein, ce n'est pas un simple militaire, hein, ce n'est pas un simple agent de police qui fait un contrôle dans les rues. Non, c'est un commando. Vous savez ce que c'est un commando, un béret vert. Regardez une personne comme ça. Vous pensez qu'une personne comme ça peut accepter Jésus? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Moi, je n'ai pas de force. Ce n'est pas ma bouche. Dieu a utilisé ma bouche pour parler. Moi, je n'ai aucune sagesse. Mais c'est Dieu qui donne la sagesse. Comme il dit dans Jacques 1, verset 5. À celui à qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu tout simplement. Et Dieu la lui donne sans reproche. Et moi, Dieu m'a fait cette grâce. Et c'est comme ça que cet homme a donné sa vie à Jésus aujourd'hui même. Et il met en pratique tous les rudiments de la sainteté. La rigueur absolue de la sainteté. Il la met en pratique aujourd'hui. Il est traité de fou aussi, dans sa famille. Lui, il se moquait de moi aujourd'hui. Au début, il se moquait de moi quand il me voyait. Dans ma façon même de m'habiller, dans la sainteté. Dans ma façon de parler, dans ma façon de raisonner. Aujourd'hui, c'est lui-même qui est victime de ces moqueries. Parce qu'il a accepté ça. Il a accepté cette vie-là. Mais bien aimé, je ne vous mens pas. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, versets 11 à 31. Nous allons lire ça ensemble. Pour vous dire que je ne suis pas en train de vous mentir. 2 Corinthiens, verset 11, chapitre 11 plutôt, verset 31. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Bien aimé, je ne suis pas en train de vous mentir. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est une vérité incontournable. Bien-aimé, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu mets la foi en avant, comme la Bible dit, le juste vivra par la foi et non par la vue. Tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que quand moi aussi j'avais accepté la sainteté en France, avant de connaître le Père des Nations, j'ai été trompé par un homme qui est connu dans les réseaux sociaux actuellement, sur les chaînes YouTube, dont la chaîne s'intitule Jésus-Christ TV. Cet homme-là s'appelle Georges Lama. Tout ceci pour vous dire, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, la vie de sainteté, c'est une vie de sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas, si tu n'as pas le sens du sacrifice, tu ne peux pas aller au ciel. Matthieu 11, verset 12, qu'est-ce que ça nous dit? Le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, seuls les violents s'en emparent. Quelqu'un qui se fait violence, c'est quelqu'un qui se chatouille. Quelqu'un qui se fait violence, c'est quelqu'un qui dort. Jamais. Quelqu'un qui se fait violence, c'est quelqu'un qui se sacrifie.
Et le sacrifice qu'il fait, c'est quelque chose qui lui coûte. Moi, j'ai fait un sacrifice. J'ai choisi le culte abandonné en France. C'est quelque chose qui me coûtait. Toute ma vie, hein, elle était faite en France. Toute ma vie, elle était faite en France. Mais j'ai tout quitté. Et je suis venu m'installer à spirituel. Aujourd'hui, maintenant, quand je vois des gens comme Georges Nama de Jésus-Christ TV, ce voleur d'âme-là, en train de détruire la vie des enfants de Dieu dans le monde entier. Et quand je vois comment les âmes tombent par milliers dans son piège, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que comme moi j'ai connu la sainteté, regardez ce qui s'est passé. Quand j'ai connu la sainteté, j'étais animé d'un zèle excessif. Je voulais absolument prêcher la parole de Dieu à tout le monde. Parce que la vérité que j'avais découverte, elle était tellement grande. Elle était tellement merveilleuse. Je ne voulais pas être seul à connaître ça. Je voulais absolument que tout le monde le sache. À tout prix, c'était ça vraiment mon souci majeur. Il faut que tout le monde connaisse cette vérité, partage cette vérité avec moi et qu'eux aussi ils vont partager avec d'autres personnes. Donc j'allais prêcher. J'insistais, je ne me décourageais jamais. Tu peux m'insulter, tu peux me traiter de tout ce que tu veux, tu peux même me siffler comme un chien. Moi, ça ne me disait rien. Le plus important, c'était d'abord de sauver ton âme. Parce que je savais que la condition qui t'attendait là, si tu mourais dans cet état-là, non, même à une mouche, tu ne peux même pas souhaiter ça en enfer. Et moi, je ne voulais pas que ça arrive aux gens aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas que les gens meurent. Quand j'entends qu'une personne meurt, même si je ne connaissais pas la personne, ça me fait mal. Parce que connaissant les conditions d'accès au ciel, je sais qu'aujourd'hui, c'est presque impossible pour aller au ciel. Et si une personne meurt aujourd'hui, là, c'est fini pour lui. Il se retrouve aujourd'hui en enfer. Et Georges Nama, il a tué les âmes comme ça. Qu'est-ce que Georges Nama avait fait? Quand j'avais connu la sainteté avant de connaître Papa Gabriel, je cherchais maintenant la justice. Parce que j'accusais tous les pasteurs d'avoir été des méchants. Qu'ils connaissent une si grande vérité et ils la cachent, ils ne nous la disent même pas. Ou alors d'autres ne connaissaient même pas cette vérité, mais ils enseignaient juste pour leur ventre. Et ça m'énervait. Je me disais, mais qui va dire la vérité ici? Qui va parler? Qui va parler de l'enfer? Qui va parler du ciel? Qui va prêcher l'évangile de la sainteté dans toute sa rigueur pour la mettre en pratique? J'ai vu qu'aucun pasteur ne disait la vérité. Moi-même, le pasteur dans l'assemblée dans laquelle j'étais ne disait même pas la vérité. Alors cette colère-là m'a pris et j'ai donc décidé moi-même de prendre les choses en main. En prenant les choses en main, je tombe sur une personne qui s'appelle Georges Nama. Je vois comment ce monsieur est en train d'accuser les hommes de Dieu. Que ce sont des menteurs, que ce sont des voleurs, que ce sont des trompeurs. Il disait toutes sortes de choses sur les hommes de Dieu. Jusqu'à ce que je vois la vidéo sur laquelle il a piégé un magicien qui s'appelait Salomon. Non, là il m'a convaincu. Comment il a attrapé cet homme-là. Comment il l'a rogné publiquement. En lui, j'ai vu la justice parce que moi j'avais soif de justice. Jusqu'à l'instant où je vous parle là. Aujourd'hui, s'il y a une chose dont j'ai soif, c'est la justice. J'avais tellement soif de justice que j'ai vu en Georges Nama cette justice que je cherchais. D'abord, condamner ces faux pasteurs qui sont de tuer les âmes. Parce qu'ils sont de saboter le travail des vrais serviteurs de Dieu. Et maintenant, prêcher la sainteté à ces âmes. Georges Nama prêchait maintenant contre ces pasteurs. Il les accusait tout le temps. Pendant des mois et des mois, je le suivais, mais ce n'était que des accusations, accusations. Je trouvais que le message était un peu rempli de haine. Et ça m'intriguait un peu. Je me disais, mais c'est bizarre, pour un justicier, il a l'air quand même d'être chargé de haine. Mais je faisais abstraction de ça parce que ce qui me plaisait, c'est qu'il démasquait moi ces faux pasteurs. Chose que moi aussi je voulais. Mais en plus de ça, je voulais aussi enseigner la sainteté aux gens. Mais bizarrement, Georges Nama n'enseignait pas la sainteté. Hormis le fait que les femmes doivent se voiler la tête et enlever les boucles d'oreilles, c'était tout. Mais le reste, c'était que des accusations. Alors, un jour, Georges Nama a donné un message disant que Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu. Sincèrement, ça m'avait troublé. Parce que moi, jusqu'à présent, j'étais dans le questionnement. Je me demandais, est-ce que Jésus est Dieu ou bien n'est que le Fils de Dieu? Et Georges Nama a profité justement de ce questionnement que je me faisais à ma propre conscience pour appuyer son hypothèse selon laquelle Jésus n'est que le Fils de Dieu, mais qui est investi de toute la divinité de son Père qui est Dieu. Non, ça m'a troublé. Ça m'a tellement troublé que j'ai fait des recherches pendant une semaine. Un soir, j'ai veillé jusqu'à 1h du matin à faire des recherches partout pour savoir si réellement Jésus n'était que le Fils de Dieu ou bien si c'était Dieu lui-même. Je n'arrivais tellement pas à trouver les réponses que
Sur un côté, je me suis dit, bon allez, Seigneur, là, je m'apprête à dormir. Je n'ai pas trouvé la réponse. Maintenant, je vais faire une prière sincère. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es que le Fils de Dieu, je veux que demain matin, tu me réveilles à 11h00. 11h pile. Si je me réveille demain à 11h pile naturellement, alors je saurai que tu n'es que le Fils de Dieu. Mais si je me réveille demain à midi 00, donc midi pile, alors je saurai que Jésus est Dieu lui-même. Voilà la prière que j'ai faite. Et après, j'ai dit, je mets en gage mon âme pour te montrer à quel point je suis déterminé à connaître ta vérité. Mais je ne savais pas que Satan entendait une prière comme ça. Quand il a entendu que c'est mon âme qui était en gage, oh là là, il s'est infiltré dans cette prière-là. Quand j'ai fini la prière, je me suis endormi. Et bien aimé, le lendemain, je me réveille. Il était 11h00. Ce qui signifiait que Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Imaginez-vous ma joie que j'avais. Parce que je me suis dit, ah là, c'est pas un homme qui m'a trompé. Là, moi-même, j'ai fait une prière et Dieu a répondu à ma prière. Mais je ne savais pas que c'est Satan qui avait répondu à ma prière. Donc, j'ai commencé à prêcher aux gens que Jésus n'est que le Fils de Dieu. Et j'utilisais les mêmes versets bibliques que Georges Nama utilisait. Donc, ça a renforcé ma conviction de croire encore à Georges Nama. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, voyant mon zèle, sachant qu'il voyait que moi, je voulais vraiment la vérité, mais que j'avais été trompé par Georges Nama, il est passé par le pasteur de cette assemblée dans laquelle j'étais. Quand bien même ce pasteur était païen, hein, mais Jésus a suscité ce pasteur-là pour m'ouvrir les yeux. J'étais en train de prêcher sur la chair. Quand j'ai fini de prêcher sur la chair, je suis allé voir ce pasteur-là pour débattre un peu de ce que j'étais en train de donner comme message. Pendant qu'on discute, après, il me dit, oh, donc c'était toi. Donc c'était toi. Je dis, comment ça, c'était moi? Et il me dit, pendant que tu étais en train de prêcher, j'ai entendu une voix qui disait, donne à mon fils 1 Jean 5, verset 20. Et là, je prends la Bible. Quand je lis 1 Jean 5, verset 20, nous allons lire ça ensemble. Franchement, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. 1 Jean 5, verset 20. 20 à 21 surtout. Voici ce que ça nous dit. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ au nom puissant et heureux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais bien aimé, j'ai parlé en français. Il n'y a pas plus clair que ce français-là. On vous dit bien que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Plus loin, on dit bien, c'est lui. Mais lui, il représente qui? Lui, il ne représente pas le Seigneur Jésus-Christ. On dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Dieu l'en a mis avec des majuscules. Dites-moi un peu. On a d'abord précisé que c'est lui, le Fils de Dieu, qui est le Dieu véritable. Quand j'ai compris ça, les bien-aimés, quand je suis rentré à la maison, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais réalisé que j'avais trompé la parole de Dieu. J'ai réalisé que j'avais trahi Jésus parce que j'avais prêché un faux message à cause de Georges Nama. Et tout de suite, j'ai compris que Georges Nama est un pyromane. C'est-à-dire qu'il allume le feu et c'est encore lui-même qui vient jouer le rôle du sauveur qui vient éteindre le feu. C'est un agent du diable. Je vous confirme aujourd'hui et je vous certifie, Georges Nama est toujours dans la franc-maçonnerie. C'est un agent du diable qui a pour rôle d'enrôler les enfants de Dieu pour les emmener en enfer. Et il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il travaille pour la franc-maçonnerie. Parce que moi-même, je l'ai attrapé. Après avoir découvert une telle vérité, moi-même, j'ai attrapé Georges Nama sur la chaîne du frère Jean Grassin Mapognagnon. Il a utilisé un faux compte parmi les milliers de faux comptes qu'il utilise. Peut-être près de 70 faux comptes comme ça qu'il utilise pour venir adouber encore son personnage dans les commentaires de ses vidéos. Georges Nama a utilisé un faux compte sous le nom de Ruth Daniel dans une vidéo que Jean Gracien avait mis parlant de Georges Nama, disant que Georges Nama avait été déplumé. Pourquoi? Parce que Georges Nama, qui a tellement critiqué les hommes de Dieu, il a critiqué l'apôtre Gabriel Kokou-Boufflé. Il a inventé un mensonge éhonté, jusqu'à faire même des montages vidéo d'un homme qui embrassait une femme
Cet homme-là, ce n'est même pas l'apôtre Gabriel. Moi, je le vois tous les jours, je sais de qui je parle. Le personnage que j'ai vu dans les vidéos, c'était un autre personnage. Mais pour une personne comme toi qui n'a jamais vu le Père des Nations, en vrai, toi, quand tu vas voir cette vidéo, tu vas croire à ce mensonge. Mais moi, je suis là pour combattre le mensonge que Georges Nama est en train de faire contre les véritables hommes de Dieu, en l'occurrence, en la personne de l'apôtre Gabriel Kokou-Doufflet. Voilà comment Georges Nama, qui avait mis des vidéos où il accusait le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Kokou-Doufflet, d'être un pornographe, d'être un escroc, de l'accuser que c'est lui qui a tué Claire Ondoun. Toutes ces choses-là, Georges Nama a tout simplement, comme Kai l'a fait, comme Anthony l'a fait, comme Benoît l'a fait, comme Alouka l'a fait, comme Marie-Nicole l'a fait, supprimer toutes les vidéos qui accusaient l'apôtre Gabriel Kokou-Doufflet. Mais tout le reste, ils ont laissé. Mais tous ceux-là dont je vous ai cité les noms, tous ceux-là qui ont critiqué l'apôtre Gabriel Kokou-Doufflet, parmi toutes leurs vidéos, ils ont retiré seulement celles qui parlaient de l'apôtre Gabriel Kokou-Doufflet. Et pour d'autres même, ils ont supprimé leur chaîne. Kai a supprimé sa chaîne. Anthony a supprimé sa chaîne. Et je parle bien de leur chaîne YouTube, hein, où ils partaient répondre leur venin. Tous ceux-là, ils ont supprimé leur chaîne. Georges Nama n'a fait que retirer les vidéos de l'apôtre Gabriel Kokou-Doufflet. Quand ils ont retiré ça, ont-ils donné une explication sur les raisons du retrait de ces vidéos? Non, aucune. Ils n'ont pas expliqué que nous avons retiré ces vidéos à cause de ceci, à cause de cela. Non, ils ont tout simplement retiré ces vidéos. Maintenant, Georges Nama, voyant que le frère Jean-Gracien Makounagnon l'a démasqué dans sa supercherie et maintenant l'a exposé sur sa chaîne, expliquant les raisons pour lesquelles Georges Nama ainsi que leur club, ils ont retiré les vidéos concernant l'apôtre Gabriel Kokou-Doufflet où ils étaient en train de vanter des mensonges éhontés sur lui. Il a tout simplement décidé de remettre maintenant ces vidéos pour faire bonne figure, sans aucune explication. De la même façon qu'il a retiré les vidéos sans donner d'explication, il a encore remis les vidéos sans donner la moindre explication. Voilà ce qu'est Georges Nama. Maintenant, ce Georges Nama-là, en passant par le faux compte qui s'appelle Ruth Daniel, il est venu sur la vidéo du frère Jean-Gracien Makounagnon où la vidéo était intitulée « Georges Nama a été déplumé » pour défendre l'image de Georges Nama, pour défendre l'idéologie de Georges Nama selon laquelle Jésus n'est que le Fils de Dieu et que tous les autres hommes de Dieu sont des faux. Voyant ce statut qu'il avait mis, je suis venu répondre en commentaire. J'ai posé plusieurs questions à Georges Nama. Georges Nama a été incapable de répondre à une seule de ces questions. Il se fait passer pour une femme et je lui pose la question, si Jésus n'est que le Fils de Dieu, si tu ne reconnais pas que Dieu est venu sur terre sous la forme humaine, alors je vais te poser une question. Qui est l'homme qui est venu manger chez Abraham avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe? Peux-tu me donner son identité? Qui était-ce? Tu peux me dire pourquoi sur la croix, lorsque Jésus a été crucifié avec les deux voleurs, pourquoi il y a un des voleurs qui a dit dans le livre de Luc chapitre 23, verset 40, pourquoi il a posé la question à son homologue voleur, ne crains-tu pas Dieu? Mais qui lui a dit que c'était Dieu à ce moment-ci? Il voyait bien que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui se faisait insulter, calomnier par tout le monde. Mais à ce moment-ci, pourquoi il a utilisé le nom de Dieu? Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Georges Nama va vous faire croire que sur ce passage-là, il veut vous faire comprendre qu'en fait, il parlait de Dieu le Père par rapport à son fils qui se faisait clouer sur la croix. Disant que si vous faites du mal à son fils, le Père qui est là-bas, qui a vu ça dans les cieux, va venir venger son fils. C'est pourquoi il a posé la question, ne crains-tu pas Dieu? Ce qui est strictement faux. Ce qui est strictement faux. Parce que le voleur, par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu rentreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Mais qui règne? Est-ce le Fils ou bien le Père? Entre le Fils et le Père, y a-t-il une différence? Je parle bien du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parmi les trois, il y a une différence. N'est-ce pas la même personne? L'homme est composé de trois parties, non? Le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que ça fait trois personnes différentes? Tout comme Jésus-Christ, il est composé de trois parties. Le Père, le Fils et l'Esprit. Ça fait trois dieux différents. Et regardez ce que Georges Nama vient vous enseigner.
il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Le juif s'est fait baptiser, voilà qu'il y a une voix qui est venue du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, et il vous piège avec des versets comme ça. C'est pourquoi Georges Nama profite de Osée 4, verset 6 dans vos vies, qui dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nombreux d'entre vous ne lisent pas suffisamment la Bible. Et combien même vous lisez la Bible, sachez qu'il y a un verset qui dit dans Luc 24, verset 45, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Mais pourquoi pour comprendre les Écritures, il faut d'abord que l'Esprit de Dieu vienne vous ouvrir votre esprit. Parce qu'il faut le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Mais si toi tu lis la Bible de façon intellectuelle comme un savant, si tu viens lire la Bible comme un scientifique, crois-tu que tu vas comprendre ça? Tu ne comprendras rien. Ça va être un mystère caché pour toi. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne sais pas. » Et dans Luc 24, verset 45, il a dit qu'il t'ouvrira l'esprit afin que tu puisses comprendre ces Écritures. Mais si tu n'as pas ça, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Georges Nama va te balader. Il va te tromper avec les versets bibliques. Philippe n'a-t-il pas demandé au Seigneur Jésus-Christ, montre-nous le Père, et cela nous suffit? Jésus-Christ lui-même. Pourquoi à ce moment-ci Jésus n'a pas dit, non, 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 Philippe, moi je ne suis que le Fils. Je ne suis que le Fils. Si tu veux voir le Père, il faut aller au ciel. Pourquoi Jésus n'a pas dit sur la croix au voleur, non, 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 moi je ne suis que le Fils, ne m'appelle pas Dieu. Dieu il se trouve là-bas dans le ciel, moi je ne suis que le Fils. Maintenant, on va comprendre un autre exemple. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 8 en allant. Je vais lire la Bible. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, écoutez bien ce que Jésus va répondre. « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Mais le je là, ça représente qui? Puisque Philippe a demandé de lui montrer le Père. Et Jésus lui répond que, mais je suis avec vous depuis longtemps. On va lire encore la suite. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Question que je vais poser à Georges Nama. Là, Jésus a argumenté même avec Philippe. Il a répondu en argumentant. Donc, c'est-à-dire qu'il a expliqué. Pourquoi il n'a pas dit à Philippe à ce moment-ci en argumentant, non Philippe, moi je ne suis que le Fils. Si tu veux voir le Père, tu le verras au ciel. Mais moi, je ne suis que le Fils qui suis investi de toute la divinité de mon Père. Comme ce que Georges Nama vous enseigne. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas répondu ça? Pourquoi Jésus-Christ au contraire a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous? On vous pose une question. Si je vous dis, montre-moi où est Boris, et ça me suffit. Mais Boris te répond, mais il y a si longtemps que je suis avec toi. Quand il répond là, est-ce qu'il ne dit pas par là qu'il est directement lui-même Boris? Les enfants de Dieu, les fils de ce siècle sont même plus intelligents encore que les enfants de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est à cause de ça que Georges Nama a réussi à vous tromper. Jésus lui-même déclare dans ce passage qu'il est Dieu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il aurait pu renier justement cette divinité-là en disant à Philippe, ah non, Philippe, moi je ne suis que le Fils. Hein. Donc si tu veux voir Dieu, prie, comme ça Dieu lui-même va te répondre. Maintenant nous allons partir dans le livre de Jean 20. Nous allons lire un passage. Vous allez voir ce qui s'est passé entre Thomas et le Seigneur Jésus-Christ. Jean 20, à partir du verset 28. Écoutez bien ce passage. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu avec un D majuscule. Là, Thomas, quand il parlait à Jésus, c'était après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, donc, il était déjà ressuscité. Mais il était mort devant tout le monde. Tout le monde a vu comment il a cloué sur la croix et comment il est mort. Maintenant, à sa résurrection, Thomas l'a vu maintenant de ses propres yeux. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Écoutez bien ce que Jésus va répondre. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Non, attendez. Je vous répète bien ça.
Parce que tu m'as vu. Il a vu qui? N'est-ce pas Dieu? Parce que tu m'as vu et maintenant tu as cru. Pourquoi à ce moment Jésus n'a pas dit à Thomas, non Thomas, moi je ne suis que le Fils, mais le Père m'attend au ciel là-bas. Un jour tu viendras et tu rencontreras aussi le Père comme moi je l'ai rencontré. Pourquoi il n'a pas dit ça à ce moment-ci? S'il n'est que le Fils. Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Bon, pourquoi il n'a pas dit la vérité donc à Thomas? La vérité que Georges Nama veut vous faire croire. Que non, 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 Thomas, moi je ne suis que le Fils. Hein. Ne m'appelle pas mon Dieu. Hein. Ne m'appelle pas mon Seigneur. Tu peux m'appeler mon Seigneur, mais pas mon Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais au contraire, il a bien confirmé parce que tu m'as vu, moi. Moi qui? N'est-ce pas Dieu? Et vous tombez encore dans le piège de Georges Nama. Mais bien aimé, réfléchissez un peu. C'est pour ça qu'on vous dit, ne lisez pas la Bible de façon intellectuelle, mais lisez-la avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux, de vous éclairer, de vous ouvrir l'esprit, pour que vous compreniez les Écritures. Parce que la Bible déclare, l'Écriture tue, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Donc demande le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que Jésus n'est pas que le Fils de Dieu, mais Jésus est Dieu lui-même. Et c'est ce que Georges Nama, il sait que la vérité c'est que Jésus est Dieu, mais il ne veut pas vous le dire, parce qu'il travaille toujours pour les francs-maçons. Georges Nama est un franc-maçon, il demeure franc-maçon. Est-ce que Georges Nama a déjà dit ou témoigné devant tout le monde sur sa chaîne de Satan TV comment Jésus l'a sorti de la franc-maçonnerie? Dites-moi un peu, qui connaît ces témoignages-là? Est-ce qu'il a donné les détails? On connaît des gens comme le pasteur Jonas qui était sataniste. Il a témoigné, il a dit comment il est sorti du satanisme. Il a fait 21 églises. Il n'arrivait pas à trouver sa délivrance jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu le délivrer en enfer pour le ramener en vie sur la terre pour venir témoigner. Georges Nama est sorti comment de la franc-maçonnerie? Il n'a jamais dit ça. Mais vous écoutez ce qu'il vous dit. Voyez un peu, et c'est une personne comme ça que vous suivez. Et il va créer plusieurs faux comptes YouTube pour vouloir venir défendre son idéologie. Et comment je l'ai attrapé? Parce qu'il a utilisé les mêmes arguments qu'il donne oralement sur ses vidéos, les mêmes versets bibliques qu'il donne oralement sur ses vidéos. Le langage qu'il a tenu là, c'est le même qu'il a écrit. Et je l'ai reconnu comme ça. Il dit, Georges Nama, tu es Georges Nama, tu es un menteur. Je te reconnais, c'est toi-même. Et même quand bien même tu dis que tu es une femme, si l'esprit de Georges Nama habite en toi, c'est que tu es Georges Nama. Galates 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si l'esprit de Dieu vit en moi, c'est que c'est Christ qui vit. Est-ce que c'est moi? Moi, j'ai quelle force? Dès que je me suis fait baptiser, mon être entier est mort, mais qui est venu vivre en moi? N'est-ce pas Christ qui vit en moi maintenant? N'est-ce pas Christ qui vous parle? N'est-ce pas Christ qui dit, celui qui entend ma voix? Ce sont ces brebis qui entendent sa voix, et elles vont le suivre partout. Maintenant, il vient parmi toutes les questions que je lui ai posées. Dans les passages clés que je suis en train de vous citer, la réponse que Georges Nama me donne, c'est quoi? Avant d'abord qu'il me donne la réponse, je lui ai aussi posé la question. Je lui ai dit, Georges Nama, de qui parle-t-on dans Apocalypse 1, verset 8? Qui est l'alpha? Qui est l'oméga? Qui est celui-ci là? N'est-ce pas Seigneur Jésus-Christ? Mais ce n'est pas lui qui est Dieu. Georges Nama, quand il répond, il me dit que je l'ai insulté. Oui, je l'ai traité de chien. Je l'ai traité de tous les mots. Mais j'ai répondu à Georges Nama. Il a répondu que sur ça, sur aucune des questions concernant la Bible. Mais seulement, il n'a fait qu'argumenter sur le fait que moi, je l'ai traité de chien. Que je l'ai insulté. C'est seulement ce passage-là qu'il a pris et il s'est arrêté là-dessus. Mais dans la Bible, ne dit-on pas que comme un chien retourne sur son vomi, c'est comme ça que le pécheur qui a été purifié par Dieu retourne dans son péché. Bon, je lui sors le verset biblique là. Je lui dis, mais moi je te sors ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est moi qui ai mis le mot chien dans la Bible? C'est moi qui ai écrit ce mot-là. N'est-ce pas écrit dans la Bible? Il a voulu jouer sur les mots. Il a voulu jouer sur les insultes. Je lui dis, mais tout ce que je te dis, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand je l'ai traité d'aveugle, quand j'ai traité le fils de perdition, je lui ai ressorti les versets bibliques qui parlaient justement de ça. Mais Georges Nama, en passant par le conte de Ruth Daniel, il n'a fait seulement que dévier, éviter les questions que je lui ai posées et rester seulement sur
un sujet qui reste stérile. Notamment, pourquoi tu m'as insulté comme ça? Pourquoi tu m'as dit comme ça? Pourquoi tu m'as insulté comme ça? Moi, j'ai répondu avec les versets bibliques. J'ai dit, Georges Nama, tout ce que je t'ai dit, c'est sur la base des versets bibliques. Voilà. J'ai donné toutes tes références bibliques. J'ai dit, mais en attendant, Georges Nama, tu n'as toujours pas répondu à mes questions. Qui est l'homme qui est venu manger avec Abraham? Réponds. Pourquoi l'homme, le voleur sur la croix, appelé Jésus-Christ sur la croix, Dieu? Pourquoi Philippe a demandé au Seigneur Jésus-Christ de lui montrer qui est Dieu? Et Dieu lui a dit que c'est lui qui est Dieu. Et pourquoi encore Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu? Et Jésus n'a toujours pas nié sa divinité. Mais il a confirmé qu'il est Dieu. Je dis, maintenant, Georges, explique-nous ces versets-là. Vas-y. Montre-nous ta clairvoyance. Georges Nama est un serpent fuyard. Je l'ai traité de serpent fuyard, mais est-ce que c'est faux? Est-ce que dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, on ne dit pas que le diable porte plusieurs noms, dont celui de serpent fuyard? Georges Nama a été lâche. Il n'a pas répondu à toutes les questions que je lui ai posées. Il n'a fait que critiquer l'apôtre Gabriel, critiquer. Mais l'apôtre Gabriel, Dieu ne lui a pas donné le droit de répondre en ce moment. Mais moi, Dieu ne m'a pas fait cette promesse-là. Jamais. Dieu ne m'a pas dit que je n'ai pas le droit de répondre. Donc moi, je peux répondre. Et je vais répondre pour défendre justement l'image de l'apôtre Gabriel, qui défend la justice, qui défend la parole de Dieu, avec justice, dans la sainteté. Et Georges Nama veut salir son image, parce que lui, son travail qu'il fait, c'est le travail du diable, qui consiste à détruire l'œuvre de Dieu. Mais il a échoué au nom de Jésus-Christ, parce que tout ce que Georges Nama fait jusqu'à présent, il n'a même pas répondu à une seule de mes questions. Mais seulement ce qu'il sait faire, c'est créer plusieurs faux comptes sur sa chaîne pour venir mettre en commentaire, pour accepter l'idéologie qu'il est en train de balancer et répandre comme un venin de serpent fuyard qu'il est, pour ramener tout le monde à sa cause. Maintenant, vous qui suivez sa chaîne, je vous en prie, soyez éveillés. Soyez éveillés. La Bible demande de prier sans cesse. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous ouvrir l'esprit pour que vous compreniez les Écritures. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ et demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous révéler quelle est sa véritable identité. Vous le verrez vous-même. Moi-même, je suis passé par cette étape. Tant de personnes sont passées par ces étapes. Mais regardez aujourd'hui, Georges Nama est en train de vous tromper. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, avant de me juger, avant de me critiquer, avant de blasphémer contre Saint-Esprit en adhérant à l'idéologie de Georges Nama, qui consiste à dénigrer l'apôtre Gabriel Kokou-Douflé, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quel risque tu vas te courir. Georges Nama est un aveugle, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle de Georges Nama, c'est le Dieu des francs-maçons. Maintenant, toi qui suis Georges Nama, mais toi aussi tu vas suivre ce Dieu des francs-maçons. Le Dieu des francs-maçons, ce sera aussi ton Dieu. Parce que tu adhères à Georges Nama. Parce que l'esprit de Georges Nama habite en toi. Bien-aimé, je t'invite à consulter le Seigneur Jésus-Christ. Sur la base de Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur se révélera à toi. Psaume 37, verset 5, nous allons lire ça ensemble. Psaume 37, verset 5. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mes bien-aimés, moi quand j'étais troublé, j'avais peur pour mon âme. Je ne savais pas qui de Georges Nama et de l'apôtre Gabriel disait la vérité. Alors j'ai recommandé mon sort au Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai demandé de ne pas m'abandonner et de me montrer quel est le chemin, quelle est la vie et quelle est la vérité. À ce moment-ci, quand je fais cette prière-là, aujourd'hui, je vous parle avec assurance et je vous confirme bien que Georges Nama est toujours un franc-maçon et tous ceux qui le suivent vont aller en enfer chez son papa Satan. Bien-aimé, Jérémie 33, verset 3, nous allons lire ça ensemble. Jérémie 33, verset 3. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voyez-vous, bien-aimé, c'est Dieu qui te demande de l'invoquer. Invoque-moi. C'est un commandement qu'il te donne. Invoque-moi, je te répondrai avec une promesse.
Puisque lui-même dit qu'il te répondra. Est-ce que Jésus c'est un menteur? Non. Si tu l'invoques, il te répondra. Il te révélera des grandes choses, des choses qui sont cachées. C'est un mystère caché pour Georges Nama. Même s'il sait la vérité, mais il veut vous cacher aussi cette vérité. Parce que lui-même c'est un aveugle. Lui, il ne sert que son papa Satan dans la franc-maçonnerie pour profiter allègrement des biens de ce siècle. Et il vous entraîne aussi à adorer Dieu, mais sous la colère de Dieu. Parce que vous n'invoquez pas Dieu, plus demandez d'abord de vous révéler si réellement il n'est que le Fils de Dieu ou s'il est Dieu lui-même. Vous ne l'invoquez pas pour lui demander l'identité réelle de Georges Nama. Mais vous croyez seulement. Vous croyez seulement à tout ce qu'il est en train de vous dire sans consulter le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Mes bien-aimés, je vous en prie, je vous en supplie, ne faites pas cette erreur-là de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ne faites pas cette erreur-là de rejeter ce salut qui vous est offert gratuitement aujourd'hui, qu'est l'évangile de la sainteté. La Bible déclare dans Hébreux 12, verset 14, « Sans la sainteté, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mon bien-aimé, si tu ne vis pas dans la sainteté, tu peux être l'homme le plus gentil de la terre. Tu peux offrir tous les biens de la terre à tous les pauvres. Tu peux même vendre tous tes biens, donner toute ta richesse à tous les pauvres sur la terre. Bien-aimé, si tu n'es pas dans la sainteté, tu as fait tout ça dans zéro. Tu as fait tout ça dans zéro. Quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et tu verras la vérité là-bas. Parce que tu avais rejeté cette vérité, qui est le message de la sainteté. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends la voix de l'époux, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon bien-aimé. Je ne te demande pas de me croire, moi. Moi-même, je ne suis qu'un homme comme toi. Moi aussi, je cherche à aller au ciel. Mais je te supplie de te confesser au Seigneur Jésus-Christ. Confesse-toi au Seigneur Jésus-Christ. Demande au Seigneur Jésus-Christ de se révéler à toi. Tu verras ce que le Seigneur Jésus-Christ te montrera. Si moi, il a pu le faire pour moi, pourquoi ne le fera-t-il pas pour toi aussi? Bien-aimé, aujourd'hui, si Ruth Daniel n'est pas Georges Nama, aujourd'hui, vous allez voir mes commentaires dans l'espace commentaire de la chaîne du frère Jean-Gratien Makounagnon. L'intitulé de la vidéo, c'est Georges Nama déplumé. Vous allez voir, dans mes commentaires, il y a bien mon nom et mon prénom, Joseph Oba. Vous allez partir sur la chaîne de Georges Nama. Vous allez voir mes commentaires aussi, là-bas, c'est écrit Joseph Oba. Voici, vous voyez mon visage. Je ne me cache pas, j'ai mis mon vrai nom. Et voici mon visage. Si Ruth Daniel n'est pas Georges Nama, alors que Ruth Daniel aussi, qu'elle montre aussi son visage, qu'elle montre sa pièce d'identité, qu'on sache qu'elle est véritablement Ruth Daniel et qu'elle n'est pas Georges Nama. Mais connaissant Georges Nama, avec sa malice, il est même prêt à aller payer une personne pour venir se faire passer pour cette Ruth Daniel, sachant qu'il est véritablement Georges Nama, caché sous un faux pseudonyme. Et voilà une personne comme ça que vous suivez, un serpent fuyard, lâche, qui ne répond même pas aux questions. Voyez-vous? Bien-aimés, je vous en prie. Je vous en prie. Donnez vos vies à Jésus. N'écoutez pas toutes les personnes qui sont critiquer l'apôtre Gabriel, mais allez devant la face de Dieu et demandez à Dieu de vous révéler quelle est l'identité réelle de cet homme. Si cet homme est faux, vous le saurez. Le Seigneur Jésus-Christ va vous le montrer. Vous savez, on peut dire 99% de la vérité, mais avec 1% de mensonge, tout n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge. Bien-aimé, je vous confie en témoin du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as écouté ce message, toi qui as écouté ce témoignage, je t'en prie, ne te précipite pas de me croire. Ne te précipite pas de me condamner. Ne te précipite pas de me juger. Comme le pasteur de cette assemblée dans laquelle j'étais, quand je lui avais dit, ne savez-vous pas que même nous, nous jugerons les anges. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 jusqu'à 3, il est écrit là-bas que nous, les saints, nous jugerons le monde et nous jugerons même aussi les anges. Il a rejeté ça, il dit c'est faux, il ne croit pas ça. Lui qui est pasteur, un pasteur qui a rejeté ça, je lui ai donné le verset biblique. Imaginez-vous un peu la honte qu'il a éprouvée quand il a vu que c'était écrit dans ce passage. Quand je lui ai dit que
que le jugement commence après la mort de l'homme. Il a rejeté ça. Je lui ai donné Hébreux 9, verset 27. Il l'a lu. Un pasteur qui m'a dit que lui, il connaît Jésus depuis déjà 20 ans dans le ministère. Moi qui ne connaissais seulement que depuis des mois seulement, regardez. Regardez comment je l'ai dépouillé. C'est pourquoi, à la suite de ce verset de Jérémie 33, verset 3, moi-même j'ai invoqué le Seigneur. En invoquant le Seigneur m'a fait cette grande grâce de me révéler la véritable identité de l'apôtre Gabriel, qui était en effet loin que Dieu a choisi, avec qui Dieu a fait alliance, que Dieu a nommé Père de toutes les nations. Dans ces derniers temps, comme il a dit, il a mis en lui l'esprit d'Élie, dans Malachie 4, versets 5 à 6. Et c'est lui qui ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. Quand j'ai eu ces révélations-là, et que le Seigneur Jésus-Christ m'a confirmé toutes ces choses, j'ai pris la décision personnelle de faire un vœu à l'Éternel devant l'apôtre Gabriel. Et j'ai fait vœu devant le Seigneur Jésus-Christ en prêtant serment. Quoi qu'il puisse arriver, je ne l'abandonnerai jamais. Même s'il peut me faire du mal, quel que soit le mal qu'il puisse me faire, moi, je ne le quitterai et je ne l'abandonnerai jamais. Parce que je reconnais en lui l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais en lui la vie du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ décide que je dois passer par la souffrance en passant par son loin, je vais l'accepter et je le suivrai toujours. De la même façon que ceux qui ont suivi David, lorsqu'il avait été persécuté par son fils Absalom, ils ont suivi David et après David est revenu, il a régné encore avec eux. Moi aussi, je vais suivre aussi l'apôtre Gabriel et je le suis toujours jusqu'à présent. Dans tout ce qu'il va faire, dans toutes les démarches qu'il va entreprendre. Shalom, shalom, shalom.